Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, tout est possible. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bon, ici, il y a des solutions, des possibilités qui vont s'offrir à vous, les balances, sur ce mois de novembre. On peut avoir des déblocages aussi avec la clé. On nous parle aussi de la clé de votre destin. Il y a aussi le fait de croire que tout est possible. On va regarder au niveau général dans un premier temps et après on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les balances. Alors, le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, nous avons le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de projection à long terme. Voilà, vous êtes en train de vous projeter. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas là, comment dire, dans l'action, mais quand même. Ouais. Derrière, on a le diable. Ouais. Et l'as d'épée. Donc ici, clairement, vous éclaircissez une situation. Vous êtes au clair aussi avec les défis de la vie. Il y a une forme de libération, de vouloir se libérer ici. Et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de novembre, les balances. C'est tout ce qui est en lien avec les choses limitantes, une certaine forme de toxicité, etc. Là, vous allez couper avec cette épée. Vous allez couper tout ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des projets, des activités? On a la reine de denier. Alors, la reine de denier, on nous parle plutôt du quotidien ici, d'une certaine forme de routine, de protéger ce que vous avez déjà. On nous parle aussi de vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Ah, on a le cadeau. La joie. Bon, on a quelque chose de plutôt positif ici. Ah, vous avez le miroir magique. Il y a quelque chose ici qui peut arriver dans vos activités quotidiennes. Donc même au niveau professionnel, on voit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose de positif. Ça peut être une célébration. Ça peut être une reconnaissance de vos compétences, de vos valeurs. On peut parler d'invitation aussi ici. On a quelque chose de... En tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous bouleverser. J'ai pas de gros changements au niveau professionnel ou de vos projets. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui peut se mettre en place. Vous retrouvez une stabilité. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, là. En tout cas, vous n'y êtes pas invité, là. J'ai pas le fait que vous sortiez de votre zone de confort, mais il y a quelque chose qui va s'améliorer de ce côté-là. D'accord? Allez, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ici, on a la victoire. Nous parle d'une proposition qui vous tient à cœur. Ah, on a le carrefour et on a le boomerang. Ouais, ok. Ici, vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau financier. On a une réussite sur vous. Donc, il y a vraiment quelque chose, franchement, qui est top là au niveau financier pour vous. Vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que vous allez pouvoir justement avoir les moyens de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des personnes autour de vous ou de mettre un projet en place. En tout cas, là, de ce que j'ai, c'est que vous avez les moyens, les balances. Il y a quelque chose que vous pouvez réaliser. Ouais. Alors, il y a un stress quand même ici. Alors, ouais. On a une personne... Moi, la carte de l'homme ici me parle plus de vos actions ici. Vous avez peur de vous retrouver le bec dans l'eau. Pourtant, on a vraiment une réussite ici. C'est à vous de choisir ici où est-ce que vous voulez mettre votre argent. Où est-ce que vous voulez investir. Encore une fois, il y a ce champ des possibles pour vous.
Au niveau relationnel général, alors on a l'arcane sans nom, on a la carte de la mort. Alors bien sûr, c'est pas au sens propre du terme. Hein. Là, on nous parle de transformation. Alors. Niveau relationnel général, on a quoi? Le retour, l'instabilité. Ouais, et on a une personne ici, ouais. Alors, c'est une personne ou un entourage, mais dans tous les cas, ici, c'est aussi la carte de vos actions. Hein. Ici, il est temps de mettre fin à quelque chose au niveau relationnel général. Mettre fin à une situation, peut-être quitter un groupe, un entourage, ou une personne en particulier. On voit que c'est déstabilisant. C'est quelque chose qui revient vers vous parce que vous devez le couper. Ouais. Ok. Allez, on va regarder au niveau de l'extérieur et on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée peut nous parler de blessures, de chagrin, mais aussi de guérison. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? L'accusation. Culpabilité. Ouais. Bon, ce qui vous entoure, alors, autant vous, personnellement, ça va bien. Autant ce qui vous entoure autour, c'est pour ça qu'on vous demande finalement, vous voyez, j'ai l'enfermement, j'allais vous dire de tourner le dos. De tourner le dos à tout ça, on l'avait déjà derrière, hein, pour pouvoir vous projeter là. Vous voyez, on avait le diable avec cet as d'épée là. Vous mettre au clair hein, par rapport à ce qui est autour de vous. Vous allez faire du tri là, pour moi. On voit que votre environnement, ce qui tourne autour de vous, hein, ce qui est à l'extérieur, est plutôt négatif, dans le sens où... il y a pas mal de conflits, de confrontations, de peur aussi. Hein. On essaye peut-être de vous faire culpabiliser. Une situation vous fait culpabiliser. On vous demande de tourner le dos à tout ça. Ouais. Bon, c'est un mois quand même assez important, les balances. Allez, on va regarder quelle est la surprise. Bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les balances, sur ce mois de novembre. Hop, 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 hop. On y va. Alors, on a un échec est à prévoir dans un avenir proche. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Et tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bon. Derrière, on a la fin d'un chapitre très proche pour laisser place au renouveau. Alors, la surprise imprévue est plutôt négative. Hein, je ne vous le cache pas, les balances. Mais ici... c'est comme si c'était imposé. Là, maintenant, il faut enterrer le passé. On vous dit que la fin d'un chapitre est proche. Donc là, cet événement négatif, il est là pour que vous coupiez quelque chose, que vous renonciez à quelque chose ici, pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir vous libérer. Ouais, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Hein. Ouais, attention aux personnes, aux situations, à l'environnement qui vous tire, aux environnements, pardon, qui vous tire vers le bas. Voilà. Donc là, peut-être que vous allez avoir un résultat, une conséquence négative, mais c'est pour vous ouvrir les yeux. Ok. Allez, on continue avec l'affectif et le sentimental. On va commencer avec le tarot pour les balances. Et on en a deux. On a le 10 de coupe et le 7 de denier. Alors ici, on parle d'une forme de patience par rapport à un épanouissement. Alors soit vous prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, soit vous essayez de prendre le temps d'être dans l'instant présent ici pour savourer chaque moment positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tempérance. Ou alors ici, il y a une certaine forme de patience avant d'être épanoui. Et avec la tempérance, on est sur cette histoire de guérison. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine forme de lenteur, mais vous ne le vivez pas négativement. On peut parler aussi d'échanges, mais équilibrés, vous voyez. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Allez, pour les balances, pour ce mois de novembre 2024. Alors, on a le besoin d'ancrage.
la famille, les proches. Chakra de la gorge, vous avez des choses à exprimer, à dire ici. On a encore cette histoire de communication, on l'avait avec la tempérance aussi. Le besoin d'ancrage ici, j'ai plus l'impression que c'est le fait de revenir au moment présent, d'apprécier les plaisirs simples ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le passage à l'action, on a le pardon, le fait de retrouver une paix là. On vous pousse à exprimer certaines choses là. Alors vous pourriez ressentir des petits maux de gorge sur ce mois de novembre. C'est ce que j'ai là. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. À la coupe, on a la tour et on a la trahison. Bon, il y a des ruminations par rapport à une blessure. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à lâcher. On a quoi? La porte, le chemin. Ouais. Mais encore une fois, on vous dit, là, vous allez sortir de ça. Ça fait trop longtemps que ça dure, trop longtemps que vous êtes dans une blessure, trop longtemps que vous remuez le couteau dans la plaie. Et on voit ici que vous comprenez que vous avez le choix. Et qu'il y a plusieurs possibilités aussi. Encore cette histoire de clé, du champ des possibles. Alors. On va regarder dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? On y va, on va regarder au dos. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. L'équilibre, le deuil, le oui, l'union. Ah ben écoutez, ça c'est plutôt positif. Là, il y en a qui sont en train de passer une étape très importante. Vous êtes en train de clôturer une ancienne relation. Ou alors vous allez acter un divorce, une séparation, mais dans tous les cas, votre deuil il est fait là. Vous retrouvez un équilibre. Donc j'ai quelque chose de plutôt positif. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il est peut-être question alors vous retrouvez un équilibre dans la relation, mais parce que vous faites le deuil d'une certaine forme de représentation de ce que doit être un couple. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a les réseaux. Donc les réseaux nous parlent de communication. Alors le réseau, c'est tout, c'est pas que les réseaux sociaux. Hein. Ça peut être un réseau professionnel, un réseau amical ou par rapport à des activités, des hobbies que vous avez. Hein. On a quoi? La chance, les nouvelles, la cigogne, oh, et l'amour. Alors là, les célibataires, que ça soit par rapport à des sites de rencontres, réseaux sociaux ou un réseau physique, on voit ici qu'il y a pas mal de communication et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour les couples ici, ou celles et ceux qui sont en relation, on voit que les choses avancent. Il y a peut-être cette histoire de déclaration de sentiments, le fait de présenter, vous présenter l'un et l'autre à votre entourage. Hein, donc c'est plutôt pas mal là. On a quoi? La croix, les parents, le pacte, la clé. Bon, vous sortez d'un conditionnement ici, les balances, par rapport à une représentation que vous avez du couple, de la manière dont ça doit se passer. Ça vous a pesé pendant un certain temps ici. Il est question aussi de se libérer de certaines obligations, hein, d'une certaine forme d'exigence que vous avez par rapport à vous-même. Et là, avec la croix, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a pesé. Ça peut être dû à une ancienne relation. On voit que peut-être que cette relation du passé que vous aviez vécue, là, vous vous étiez dit que c'était la bonne. Enfin, c'est comme si vous aviez fait un pacte à vie et que ça serait comme ça et pas autrement. Et vous vous libérez de ça. C'est magnifique. Bon, il y a une superbe déclaration d'amour pour certains et certaines d'entre vous. On a des projets de déménagement aussi ici. Pour d'autres, il est question de se revoir. Alors peut-être que il y a une distance géographique là pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas mal. On a la gestation, le visuel, la maison. Ah, bah ici peut-être que les balances pour celles qui cherchent à être enceintes, où ça a été difficile, compliqué, vu que sur ce mois de novembre, vous vous détachez finalement de la représentation de la famille, du couple, etc. Là, à mon avis, il y a une grossesse qui va arriver.
Pour d'autres, vous êtes peut-être, c'est peut-être l'un de vos enfants qui va vous annoncer une grossesse. C'est possible. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare par rapport à un projet, par rapport à une certaine forme de stabilité. On réfléchit à emménager ensemble, on réfléchit à déménager, on réfléchit à agrandir la famille, ou tout simplement ici, il est question d'annoncer une grossesse, ouais, ou un projet, hein, c'est possible aussi. Pour les célibataires, on a quand même quelque chose qui va vers du constructif là, hein, sur cette rencontre que j'ai là, sur le mois de novembre. Bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le répète tout le temps, hein, c'est pas une guidance privée. Parce que des fois, quand je vois des commentaires, je me dis non, c'est pas possible. Donc je le répète, même en commentaire, ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous me contactez pour prendre rendez-vous sur mon site internet soluneveille-essence.fr ou sur Kang si vous voulez pas de rendez-vous. À voir quand je suis disponible. Voilà. Bon, et ben c'est pas mal les balances. C'est pas mal. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit qu'il y a encore une forme de patience, mais là vous êtes en train de planter les graines vers un épanouissement au niveau affectif et sentimental. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un beau mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.